Bonjour monsieur, dame. Aujourd'hui, on va parler de l'adaptation cinématographique des deux œuvres de la littérature française. Il s'agit des deux Thérèse, Thérèse d'Équirou de François Mauriac et Thérèse Raquin de Émile Zola. La première a été adaptée par Georges Franju en 1962 et la deuxième, c'est-à-dire Thérèse Raquin, adaptée par Marcel Carné en 1953. En visionnant les deux adaptations, celle de Franju et Marcel Carné, on constate tout de suite qu'il s'agissait d'amour et de passion entre l'héroïne et son amant. En visionnant les deux adaptations, celle de Georges Franju et Marcel Carné, on constate dès le début que le personnage principal dans l'histoire est une femme. La deuxième des choses, on constate que les deux films, c'est-à-dire les deux adaptations, ont été réalisés en noir et blanc. Je pense que c'est pour donner une atmosphère poétique et impressionniste. Thérèse d'Équirou de François Mauriac a été publiée en 1927, tandis que Thérèse Raquin a été publiée en 1867. Il s'agissait du troisième roman d'Émile Zola. Dans Thérèse d'Équirou, l'héroïne empoisonne son mari, tandis que dans le roman d'Émile Zola, c'est-à-dire Thérèse Raquin, elle le tue avec la complicité de son amant. Dans les deux cas, il s'agit d'une vengeance meurtrière, c'est-à-dire un crime passionnel. Un petit résumé des deux Thérèse. Dans le premier, adapté par Georges Franju, c'est-à-dire Madame Thérèse d'Équirou, Thérèse d'Équirou vivait dans les Landes, et dans cette région française, on arrange les mariages pour réunir les terrains et allier les familles. Thérèse Larocque devient Madame d'Équirou, mais cette jeune femme aux idées avant-gardistes ne respecte pas les conventions ancrées dans la région. Ainsi, pour se libérer du destin qu'on lui impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie. C'est-à-dire, elle va chercher sa liberté féminine. Dans le deuxième, c'est-à-dire d'Émile Zola, Thérèse Raquin, là, il s'agit d'une femme mariée à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, et elle entretient une liaison amoureuse avec le meilleur ami de ce dernier. Cette relation passionnée les conduit jusqu'au meurtre et les plonge dans un tourment dont ils ne sortiront pas indemnes. Conclusion, dans les deux histoires, on constate que le drame s'impose, c'est-à-dire les deux histoires sont dramatiques, sombres et pessimistes, sans oublier la fin pathétique dans les deux histoires. Autre conclusion, on s'aperçoit que dans les deux histoires, l'héroïne est une femme fragile,
passionnante et libertine. Votre père est là. Non-lieu! Je recevrai demain l'avis officiel. Il ne peut plus y avoir de surprise, hein? Aucun danger, c'est fini. Après la déposition de mon gendre, c'était couru. Couru. Ça fait la rage dans ces sortes d'affaires, le témoignage de la victime. Il n'y a pas eu de victime. J'ai voulu dire victime de son imprudence, madame. Prenez l'offensive dans le sommaire du dimanche. Non, mon vieux, non. Que répondre d'ailleurs? C'est trop évident que l'instruction a été bâclée. De merci, on tient le directeur de la lande conservatrice. Cette histoire de petite fille. Le silence, l'étouffement, moi je ne connais que ça. J'agirai, j'y mettrai le prix, mais pour la famille, il faut couvrir tout ça. Il faut couvrir. Bon, vite, il est temps. Je vais causer assez de mal à la famille. Libre. Que souhaiter de plus? Quelles seront les premières paroles de Bernard dont le témoignage m'a sauvée? Par quel aveu commencer? Comment font-ils tous ceux qui connaissent leurs crimes? Moi, je n'ai pas voulu celui dont on me charge. Je n'ai jamais su vers quoi tendait cette puissance forcenée en moi et hors de moi. Bon, conclusion générale, ou si vous voulez une constatation générale, on s'aperçoit que dans les deux histoires, il y a présence d'un amour impossible,
instinct pour vivre cette histoire amoureuse contre vent et marée, quand l'amour est d'une telle intensité qu'il donne l'énergie de surmonter tous les obstacles. Dans les deux cas, celle de Thérèse Desquiroux et celle de Thérèse Raquin. Le résultat, c'est sans doute pathétique. En conclusion, on constate que dans les deux histoires, celle de Thérèse Desquiroux et de Thérèse Raquin, que leur mariage a été établi par leur famille, c'est-à-dire des mariages arrangés. Il n'y a pas eu d'amour ou d'affection, c'était juste pour des intérêts familiaux. Conclusion encore, on constate que les deux Thérèse, Desquiroux et Raquin, font naufrage contre vent et tempête. Toutes les deux ont été guidées par leurs sentiments et non pas par la raison. Bon, on ne peut pas qualifier ça d'un adultère, mais d'une sorte de quête, de recherche de l'amour. Autre constatation, dans les deux histoires, il y a une satire, comment dirais-je, un portrait de la bourgeoisie française à cette époque, qui est représenté par des personnages familiaux, austères, hypocrites, voire ingrats, la cruauté de la bourgeoisie à l'époque. Autre constatation, on s'aperçoit que dans les deux histoires, celle de Thérèse Desquiroux et de Thérèse Raquin, il y a absence totale d'amour avant le mariage. C'est-à-dire que il n'y a pas eu d'affection ou d'amour entre les deux partenaires. C'était simplement un mariage préfabriqué par les deux familles pour des intérêts familiaux. D'où le drame après le mariage. En bref, je crois que j'ai tout dit et il me reste que de vous souhaiter. Bon, bref, je crois que j'avais tout dit et je souhaite que vous visionnez les deux films, celle de Thérèse Desquiroux de Georges Franju et celle de Thérèse Raquin de Marcel Carné, car elles sont toutes les deux magnifiquement adaptées selon les normes cinématographique, c'est-à-dire le découpage technique, dont Marcel Carné était le maître. N'oublions pas les enfants du paradis, les belles de nuit, les visiteurs du soir, sublime. Sans oublier d'interprétation, celle de Simone Signoret et Raph Wallon dans Thérèse Raquin, et celle de Thérèse Desquiroux avec Emmanuel et Eva et Philippe Noiret.
sont toutes les deux des adaptations sublimes et de haut niveau dans tous les sens, sur le niveau d'écriture, c'est-à-dire le scénario, ainsi que sur le niveau technique, comme je disais tout à l'heure, l'atmosphère poétique et dramatique en même temps, le noir et blanc, le brouillard, sans oublier le son. Chapeau pour les techniciens sonores à l'époque. La direction d'acteurs aussi. Marcel Carné et Georges Franju, c'est des icônes de cette génération de réalisateurs d'avant-garde de l'époque qui ont vraiment réalisé des chefs-d'œuvre qui resteront dans les annales du 7e art. Alors, merci pour votre attention et au revoir et à la prochaine.